plaisir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des Ardennes, dans un petit village qui s'appelle Courtil, pour y découvrir un serial entrepreneur de la bière. Il s'appelle Pierre Gaubron. Il est le papa de la Lupulus qui vient de fêter ses 15 ans d'existence et qu'on va découvrir après le sommaire. Bonjour Pierre. Bonjour David. Je suis ravi de te rencontrer. On est aussi. ici à Courtil, dans un petit village des Ardennes où on voit toutes les installations de Lupulus. Alors, Lupulus, ça vient d'où d'abord? Le nom vient du nom latin du houblon, Humulus lupulus, petit loup humble, d'où notre logo, un petit loup entouré de houblon. Alors, il y a un magnifique bâtiment ancien et puis des nouvelles infrastructures. On parle d'abord de ce premier bâtiment? Dans une des anciennes étables, on a construit la première brasserie. Donc on pouvait fabriquer 1000 litres à la fois. Ensuite, une petite dizaine d'années après, ça est devenu beaucoup trop petit. On a décidé de construire un nouveau bâtiment avec de toutes nouvelles installations qui se trouvent juste derrière moi. On aura l'occasion de découvrir tout ça dans quelques instants. Avant ça, je voudrais revenir sur un point important de ton histoire perso et de l'histoire belge en fin de compte. On va parler de la chouffe, puisque tu es le papa de cette bière incontournable maintenant. Oui, c'est une très belle histoire pour moi. Elle fait partie de ma vie, ma carrière brassicole. 25 ans à Chouffe quand même, donc ça fait pas mal de choses. Parfois, je décrochais encore le téléphone, je disais « Allô, Brassil la Chouffe », que j'étais encore ici. Donc ça m'a quand même marqué, ça me marque encore. Il y a une histoire quand même assez incroyable autour de la chouffe, puisqu'elle a débuté grâce à une machine à laver, c'est ça? Oui, ça c'est fou, ça quand même. Explique-moi. Il fallait qu'on filtre le mou. Bon, je me demandais comment on allait faire et donc j'ai eu l'idée d'utiliser le tambour d'une machine à lessiver. J'y ai fait faire un filtre en tissu. Et puis ça est parti de là, et puis ça a fonctionné, et puis voilà. C'est quand même assez fou. Alors quelques années plus tard, tu revends la chouffe et tu en crées une nouvelle, Lupulus, et tu voulais que ce soit une histoire familiale cette fois-ci. Voilà, j'ai proposé à mes deux fils, Tim et Julien, de refaire une nouvelle histoire. Ils m'ont dit ouais, pourquoi pas. Et puis on est reparti là-dedans avec beaucoup de chance, et bien entouré, c'est une belle équipe. Vous êtes combien? On est, à l'heure actuelle, on est 43 sur le site. Évidemment, il y a des commerciaux et tout ça, à gauche, à droite, mais au total, 43. D'accord. Combien d'hectolitres au début et combien d'hectolitres maintenant? Quand on a commencé Lupulus, on était à 500 hectolitres au bout de la première année. Et l'année passée, on a fabriqué 40 000 hectolitres. C'est quand même un succès de nouveau, c'est fou. Oui, parce que c'est vraiment une bière qui s'exporte dans de nombreux pays. Une vingtaine de pays au total, quoi. Essentiellement la France, Hollande, Italie. Un peu Espagne, un peu Suisse. Maintenant, on fait aussi de la plus grande exportation, notamment, c'est assez bizarre, vers Israël. Ouais. Ça fonctionne voilà, petit à petit. Un peu Chine, un peu Japon, un peu Amérique du Sud. On a exporté aussi une seule fois, ils vont repasser commande à Kinshasa. Donc ça, c'est assez dingue. C'est génial. C'est assez bizarre. Tim, Julien, bonjour. Bonjour David. Alors vous êtes les fils de Pierre qu'on a découvert il y a quelques secondes. Dites-moi un petit peu, quand il vous a proposé de vous lancer dans cette aventure, est-ce que vous êtes allé chaud patate? Quand il nous a proposé, on a été tout de suite emballé par l'idée. Seulement, il nous a dit, voilà, on va travailler le lundi, le mardi, on va voir comment ça prend. Le reste du temps, on va un peu s'amuser. Seulement, une fois qu'on a commencé, on n'a plus jamais arrêté. Puis ça s'est emballé rapidement. Vous êtes fait avoir par papa. Voilà, c'est Bon, ça. comment on définit une bonne bière? Ça dépend évidemment du goût de chacun, mais l'essentiel, c'est d'avoir des ingrédients de qualité, mais aussi le processus de brassage qui est assez complexe, où chaque étape nécessite pas mal d'investissement et de tests, de connaissances. Et justement, vous supervisez maintenant les nouvelles recettes ou alors vous laissez ce travail au brasseur? Alors c'est vraiment un partage commun avec toute l'équipe. On part d'une idée, en fait, d'un goût qu'on souhaite, d'un type de bière. Et avec l'aide des brasseurs qui sont jeunes, mais aussi passionnés et qui connaissent aussi beaucoup de choses, on partage et on crée une première recette. Et ensuite, tout au long de la vie de cette bière, on ne cesse d'améliorer et de peaufiner cette recette, en fait. Tim, est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Complètement. On est né à la brasserie à Chouffe. On a vécu dans la cour de la Chouffe. On est carrément tombé dedans. Et réitérer un succès comme ça avec votre père, mais surtout un succès familial, qu'est-ce que ça procure?
C'est génial parce que quand il a revendu la chouffe, on était vraiment très tristes. Et le fait de refaire ça, de partir de zéro, c'est génial parce que c'est vraiment nous trois, c'est familial. On a aussi nos 2 cousins qui travaillent avec nous, on a des amis qui travaillent avec nous. Donc c'est génial au quotidien. Eh bien, merci les gars, je suis ravi de vous avoir rencontrés. Bonjour Damien. Bonjour David. Alors tu es responsable de la production ici, on voit que c'est en train de défiler. Dis-moi, ça fait 11 ans que tu travailles chez Le Poulouse, j'imagine que tu as vu l'évolution. Oui, d'abord j'ai vu une évolution impressionnante entre mon travail d'avant et celui-ci. Avant je travaillais à InBev. On faisait en 3 heures à InBev ce qu'on faisait en 1 an ici. Mais en l'espace de 10 ans, on a fait x10 ici. Donc c'est pas mal, ça grandit bien. Donc je suis arrivé dans une micro-brasserie. Et là on est dans une brasserie en forte croissance où on se bat pour une qualité au quotidien. D'ailleurs tu as une formule bien précise. Oui, je me bats pour faire la meilleure bière du monde. Donc on a le mantra avec les gars de l'équipe, c'est simplement on ne doit pas se battre pour être meilleur que les autres, mais pour être meilleur que nous-mêmes. Et si on dit qu'on veut faire la meilleure du monde, c'est une vision, on n'a pas de compromis, et que ce soit la qualité de l'étiquetage, de la bière, de l'oxygène, de tout, on sait se battre pour faire une bonne bière. Et vous êtes d'ailleurs une quarantaine à travailler ici. Travailler, non. 40 à être payé par la brasserie. C'est pas la même chose. Et c'est d'ailleurs vraiment à l'ensemble de ces personnes que vous arrivez à faire un produit exceptionnel. Ah oui, ça j'en suis convaincu. Au fur et à mesure des années, on s'est battu sur plein de choses. Et quand je vais en rayon, que je vois une Le Poulouse, je sais qu'elle sera belle. Quand j'offre une bière à un copain, je sais qu'elle sera bonne. Et c'est ça le plaisir, c'est ça la qualité. Comment on arrive à définir la qualité à obtenir pour une bière? Notre mentalité est de partir de la demande du marché, donc qu'est-ce que veut le client, et de faire toujours la même bière. Ici, on se bat vraiment pour la constance. Donc on a un côté très innovatif avec nos bières canettes par exemple, où ça va chaque fois être différent et le client est demandeur. Mais on a aussi un côté vraiment une excellence de rigueur. Par exemple, le vieillissement doit être tip-top. Une bière qui a 3 mois, 6 mois, 1 an doit être la même. Et donc ça passe vraiment par des contrôles de A à Z, y compris par la dégustation par exemple. Donc une bière comme celle qui est soutirée ici, elle va être dégustée au moins 5 fois avant d'arriver dans le frigo du consommateur. Et alors qui déguste? C'est chapeauté par la qualité, mais tout le monde déguste. Enfin, officiellement non, mais on s'arrange pour qu'il y ait des tournantes. Ouais. Alors on voit les bouteilles qui sont en train de défiler, on les met en carton et ensuite ça va directement chez le client. Ah non, parce qu'on fait une bière toujours refermentée en bouteille. C'est-à-dire que la bière, le jour du soutirage, elle est plate. Pour donner un ordre de grandeur, elle verse 3 grammes de CO2 et en produit fini, ça verse 7 grammes. Donc on va mettre une bière plate en bouteille avec du sucre et de la levure. Et c'est cette levure savamment dosée qui va réagir avec le sucre et créer le pétillant. Donc on va envoyer ça en chambre chaude où elle va rester de l'ordre de 10 à 15 jours. Et à ce moment-là, elle pourra être dégustée, valider qu'elle est bonne, ressortir et là enfin aller chez le client qui l'aura bien mérité. Et une chambre chaude, c'est quoi en fait? C'est une très grande cave maintenue entre 19 et 20 degrés. J'ai l'impression que tu es un passionné. Oui, hein, faire la bière du monde, il faut. Merci beaucoup Damien, c'était un Avec plaisir. Pierre, on a quitté la brasserie pour revenir dans un autre endroit qui est en fin de compte une brasserie, mais ici, on y mange. Alors c'était important pour l'aspect touristique que d'avoir un restaurant et de proposer ce que vous fabriquiez en fin de compte à quelques mètres? Vous le dites, hein, David. Donc le principal, évidemment, on produit et donc il faut faire déguster la bière sur place. Donc c'était logique d'ouvrir une taverne, restaurant ici sur place. D'ailleurs, ça a été repris il y a de ça quelques jours à peine. Et voilà, j'invite tout le monde à venir goûter les bières, les plats, mais aussi le fromage. Alors ça, c'est particulier aussi parce que voilà, tu n'es pas fromager. Non, pas du tout. Mais tu l'es devenu. Je le suis devenu, voilà. En fait, on s'est envoyé avec le fermier local un petit SMS un matin. Il me dit, tiens, je suis justement en train de manger un fromage Le Poulouse. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, pourquoi n'en ferions-nous pas? Ah, parce que le Poulouse, c'est pas votre fromage à la base. En fait, c'est un fromage qu'on a demandé de faire à notre nom par la laiterie de Herve. D'accord, et ce fromage, il a quoi comme particularité? D'abord, c'est le lait local, qui est d'une ferme qui se trouve à 100 mètres. Il faut dire aussi qu'une partie de l'alimentation du bétail de Marc Grandjean vient de ce qui nous reste des filtres lors de la production, lors du brassage, c'est-à-dire la drèche. Donc, qui alimente son bétail. Nous, c'est logique, on reprend son lait, on fait un fromage, et en plus le petit lait qui coule du caillé, du fromage, repart chez Marc Grandjean. Donc ce qui est fou, c'est que de temps en temps, on entend évidemment des circuits courts, circuits courts, circuits courts. Ici,
On y est vraiment. On ne peut plus court. Et tiens, ce fromage, s'il s'appelle pas Loupoulous, il s'appelle comment alors? On voulait quand même qu'il y ait une relation avec le loup de la brasserie, le logo de la brasserie. Et alors on a pensé au fait que le chef d'une meute de loups, c'est le meneur. Et donc simplement le grand meneur. Donc, Le grand meneur. Le grand meneur. Quels sont les objectifs pour ce fromage? C'est d'en vendre combien? Il y a des grosses envies derrière tout ça? Il y a certainement une envie, en tout cas, au moins, de faire vivre une personne, puisque un des brasseurs va devenir fromager. Mais l'objectif, actuellement, c'est 50 kilos par semaine, donc c'est pas énorme. On en vendra ici à notre magasin et dans des fromageries, dans des magasins de fromage locaux. On se retrouve dans 15 ans, il y aura quelques tonnes, c'est ça? Oh, on verra bien. Ça y est, les pistons nous ont rejoints. Alors on peut le dire, après 15 ans, en fin de compte, le projet de base, il est réussi, non? Ah ben, bien sûr, grâce à eux, à toute l'équipe, à moi un peu, je suis toujours un peu en train de fouiner par là et je suis très, très heureux de la situation actuelle. Alors l'évolution justement de Loupoulous, ça passe également par les canettes, c'est ça? Oui, bon, c'est un nouveau style de bière qui n'est pas encore spécialement connu en Belgique. Ce sont des bières hyper houblonnées, ça se conserve mieux à l'abri de la lumière. Et donc, il y a le choix de faire cette canette qui n'est pas toujours très bien vue en Belgique. Mais bon, il y a tout un concept derrière et c'est un projet assez différent de ce qu'on voit en général en canette. Alors les autres projets, les envies peut-être dans les 5, 10 ou 15 ans, ce serait quoi? Comme on a pas mal de problèmes de place ici, on est en train de construire un nouveau bâtiment pour stocker et aussi une toute nouvelle ligne d'embouteillage pour les 33 et les canettes dont on parlait tout à l'heure. À côté de cette bière qu'on est capable de faire, on peut éventuellement projeter de fabriquer d'autres produits aussi, sans alcool aussi, puisqu'on sera équipé notamment d'un tunnel de pasteurisation. En plus, il faudrait quand même ajouter une chose importante, c'est qu'on pourra recycler toutes nos bouteilles, les laver, et donc bien sûr tout consigner. En tout cas, je comprends le succès de Loupoulous grâce à la philosophie, grâce à cette belle famille et ces beaux projets que vous avez derrière. Maintenant, on a beaucoup parlé, est-ce qu'on va pouvoir enfin goûter tout ça? Ah bah, Ouais. Moi je n'attends que ça. En tout cas, merci. Voilà, on va santé. trinquer à la bonne Santé. vôtre. Allez, on va entendre le bruit. Voilà, c'est fait. On va vous retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.